Yote la première marhaba vumliovana wasi hanzia za tele na radio saa 12 yote ya dakika 30. Gazeti pamoja na Mwana Sainduti Urongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu zulanyo. Zaidi ya watu 56 na shay unvabo na watu wa mufanisa na harma watumia wanu de wahara independence harma iti ya Nouvelle Calédonie, kinyume na zaidi ya watu 40 na wararu harma mia watu kwamba wanu wakazi wakala ikiwa isuku ya jana wange misutuni watahu wa ukavu moja na iti ya Shifaransa na idawla ya Shifaransa wengi halisi walenga fungu harumu watumia zaidi ya 80 ili wakangiwa harumu wazi urudwa ya zvotizini kwamba wande misutuni voti kwamba zozi dungwa mita hajiti hati harumu ishisiwa ya Shimaore. Uno mshindo wa pili maoro hunu rangu mwezi walishwa udhukuru ekonomi sosiali solidaire na namna ya maendeleo yao yatofanyishao haruma mwezi wa November. Pia mfano rauta huwa leo de udhukuru namna imali rumishiao za husu mtarumisho wazi club sportif haruma isiyo ya Shimaore zindi za kudhukuriwa mwisi wa mfumonu ubande wa Momoju dimanche la place ni waja utongoi kwamba yo muhimu utapara basabano malangazuano ya kutayarishiwa libandele be isuku ya jana homara ya sita mshindo wa sita wa malangazuano ya bitwali harma wapande wa mtangashi harma ekomini ya sada ranguzi ngujama na malagazo na shama zambali na mbali watawa wajarange fungu mengoni mwa shamazo Gilda Muri kamba watawa wadhukuru zimbwazi nda upamba mabarini wako. Wakazi wa Nouvelle Calédonie watahu wa mfumobili ya jana wa ukanisha independence kawaswita harmu watumia zaidi ya watu 56 wanu de watahuwa wa vote kinyume na suala lukamba wa kodisi walo kinyume wajau na watu 40 na wararu zaidi harmu mia wawe kwamba do watobenza ikemba azike na mneni wakazi kwamba wakahirwa misutuni isuku ya jana watoa fikira zao voti za lungwa hajitihadi harma isiyo ya Shimaore na mavuna wa maoro wa yao na oleo ambayanu mema wajao mana tujua yafanisiwe nazo zikwamba do maoro wadayo wazieshu wajao harma isiyo ya Shimaore mbeli zaiti ya Shifaransa. Baadhi ya fikira zanyu harma ya mikro ya Zura ya Hamza. Rasoni haya wasukana mtu arende sersedi gwabur surunga mfano wa maori wanu amala ukana rusuna valir suna maondo jau hairia jondo yani jondo la tulono ban jondo la mtulu kama ni tajiri para porna nyatu waliomba vuni ono jondo la umaskini dasukina suku wanu mbar parifikira mbarongo ma aha arna tambu atartari bahanina Mfaransa bika nataban wenda kana tarungufanya rusuna majirani watu kafasi mtu atokubarwa nchi na Mfaransa wakatoa jahare mbane kasikinsi sana na waya simbao wa Mfaransa maana wasona nti kwamba wazinsho amba kazi sina Mfaransa na mna waisho harmatambu na mashaka bavo wantu kwamba na hekawa tsawa baki na Mfaransa wao wana haja kama itamba Nouvelle Calédonie ne kamba rona nyantiro nangala indépendance rombalo melung na fusundro mana tandro misi mal donc rombo malum terme na fusundro mana mtani maririn yororo fait partie mbaroro longa tandro misi valeur. Ini tsongo kwamba wakazi wa Nouvelle Calédonie ukana uyeshi babu na babu amba watahu fikira zao na tongo nori deni leweni zifangishia mavuna kayacha namna watu wakozilindilia nao haunani za harmu watumia zaidi ya watu 56 wandu wa hara independence harmu albavu la Nouvelle Calédonie kinyume na harmu watu 40 na wararu zaidi wa harmu mia wanu de watobenza ikemba ike na mneni votiska ambazo wengi halisi walenga fungu harmu watumia zaidi ya watu 80 wakangiwa harmu az urdhu wazavoti wande misutuni hawenda wandavoti seli ya Kleri Abdelman Said. Nouvelle Calédonie kweli itsahu waibaki mwana wa daula ya Faransa be harmu hisabu titiswafi tafauti na za kutekelezewa na wataalamu wa hisabu za voti. Wakazi wa Nouvelle Calédonie wawasili jaza misutuni zaidi ya 80 harmu mia. Voti itsobaki otarehi wakati rjuao amba ini voti ya ja banda mkataba wa vingal zina la Numea wasinywa ina maha 20. Nekawa haraya uhuru de wapara wanu wako utaha ne wareme mihono shifubani banda wapara hisabu ya watu wazidi 40 na wararu harmamia wakati wanyao wapara zaidi ya 56 wani watahau uhuru kawazi avani mbana mkataba wa Numea uswava nafasi wadai referendum mbili zangina warongoloma loyalist kavu ya waladza hashiri banda voti ya vira mahadisi na idaula de ya kabili
harmwa hutuba aifanya television, rais wa daula Emmanuel Macron atekeleza ambakavunzia neka tide ya mahadisi. Asubuhi ya mfumuraru, waziri wa handa wa Faransa bwana Edouard Philippe asilindwa Nouvelle-Calédonie ilazimu aonane na madhamana mbalimbali wa siasa. Referendumu ya Nouvelle-Calédonie siku ya jana ikomba Mayotte la première tele watayarisha matangazo muhimu mfumuraru ya leo ya handa ya tovira saa 5 asubuhi vanu ya vili itoka mkabala wa saa 8 wanusu namne unono. Na kwa kila mwaha wa maore wengi halisi duatahoa wandaye shi larinyo wengilimo kawande tumba vanu malangazo au humuzi bewao ukamba wawade au wadungana na wajama zao wayona mawade madiro. Faulati sandi unu moja mengoni mwao unu mama yona umwana wa mahashenda mwana msamtu mama ikamba waya sikuwa na wade mjiro halisi atahuwa andaye shi ilarinyo na wana wasalia aparea kikaribu na waibele wo asudula kiasi ya utosha amba madhamana ka asudunga watu wanu mintu mitamita wa kingia wa ikamba doa virwani na tambu nordezini. Leo shahidi fuahe akubali autombili za mikro ya Zuri Hamza. Makati wade wa mwanawahe wa Julhaniha uziro de wa mrema Faulati Sandi kaomba atolisha hazi yahe maore ya vinge wanawahe wa baki larinyo akayakanza nguju lahe ikawajibu adunge mwanazazahe. Avant mon joket unu na korenga avion noja temps en temps wakati mayangu da kuja atamwiso maduktera wanambia amba mwanangu ile helio madzasyo yahe ya fetre bekaitokera ketuluptali donc wan propose ya swa nimrenge ashuke maore swa wa mayahi nije nimpare hunu au nende namlishe harmwa famida kyo wame en tant que mama turongwa yo kaitsukiri amba wame ketumaure nimlishe mwanangu akiharmwa famida kyo. Faulati Sandi waye leo wasonamba apara bahati bo apara amdunga mwanazazahe haipo tena ajulhani haobe asusikiti haipo aonao mba wangu jama nyengi wizo kazi para za dunga wanazaza wao tongo itongesao amba wanawanu udipara weke lapitali wanatao wa muhima de maduktera wa mulala de maduktera donc on san la tiji madhomana ya mauri mswami ya wafanya jitihadi wasaidie wa mama ilo kamba wanawana wakuzao swafi wanabezwe wa jamaa zao wake akote wasaidie wa mama wao wake karibu na wana wao ne wanatao wadele mana pabi uziro wa lopitali wao tena kawapara msada zingu jamaa za shimaore zijao la renyo lapitali ujipara weke na wade wa wanazazao mwasili hunu wasalia wao kawasina tena vahanu wenda maisha yao de lopitali iyo nziro tena mana kasujua watu kaluha kawasuyelewa luha ya shizungu wakaswelewa ishkuruweli donc wasuria ulawa wenze wala kabu watu walishomba watushinda wasaidie sadaika lazima wapare watu deja wawavulikie warungoe zao zile uruhoni parapor na uwade wa wanao ikai lazima tena wapare msanda itu wasaidia omba tanzanta wala uluptali wala wenze wandra walate un peu hautangu jamazini uzisaidiwe harmwa ujironu waenshiwo Faulati Sandi asulatiaji tena zizama za shimaore zilio la renyo leo. Unu mwahabili rangu mwezi wa Novambru utayarishwa umba watu wa dhukuru ya akiba ya msaidiano na ukingiana watungo nyengi sikamba leze tayarishwa mwezi unu ushabaha mbeliza wakazi washindi watanabahi maelezo ikamba watu wao na matalamu de harumwa fikira norde ni wajao de madhamana wa klubu za sport maore unu waanguliza na mwiso wa mfumo unu upande wa muoju hao dhukuru namna mtayarimisho wa mali za lazimu uzirumishie za husu klubu zini maore hunu na namna solibishi hao wa watu wa kurubia idadi ya 80 na mneo do andarenga fungu harumwa mahadisiano mengoni mwao bwana Aurelien Fevrier na Mteleman Said. Watu wakubaliana amba mkabala wa sporo za weke nyangu watu liva na orenga dhamana. Hidaya mafidhu mfano amwangia mwanawahe harumwa kickboxing shironge amaizi ambatisa wa bure na ulivisa. Mahanu rongo amba bora rivunguze wantu ni renge de walido amba wa mama na baba wa tayari wa akompanye wa encadre wa hangie wanawao wa live cotisation ne wanawao wakane encadrement. Tafauti na harma bulu ya mindru iliamba yode iliona watu wengi maorevani na be mengoni na madhoma na wa Diable Noir ya kombani hahejua na hirim na wajema za ilazimu wahimilie ispor bure ife hivyo. Nzuri yae lazima tufanye namna amba wa baba na wa mama wajamba wanawao meso watojo wasaidia nekawa wasaidia rangu hapa saban rangu titin hao wa wasaidia ili pale mwanamtu la maizi amba mayangu astoa marke banu babangu astoa marke banu ilazima mimi kena nguvu nifanye jitihadi. Fikira yangina ya lawa watu walishe ubuashama pia kila uku wahisha
mana watu waswania misada na waluyahaya asona mba ilazimu watu watsangane maori hao shikoni. Ni kamba rikara kukubali renge modeli moja maori de heli msapere afanya msapere ana association moja ya futu ilona pia kategori ana association moja ya basket ilona pia hajelo watu pia wakufa namne yomkira sopara resultat nzuri manale raira toshinda fanya hazi pia si ensemble yabaki doulinda rabuzi fikirazini zitulwenziani atazama zite marke haujisaidia. Uhumoja na malangazo lizaka za tayarishiwa mwiso wa mfumo pili yaja na upande wa msakashe ya arma ekomini ya sada iniyo hiro dimanche à la plage taupala basa wanu malangazo yanu ya kufanyisha di upande wa bandele beini mara sita langu ya tiwa onziani babu madhamana wa gauza langu zishamata angu janma wapara na banu mengoni na shama zo shama moja hiro Gildamuru langu mwa 2006 di ya tiwa onziani maore ipali ya banu irenge ushabaha ya utanabahisha wakazi na zimbwa zendao pamba hawengi tijuza lazimu ikemba zo zibungue zuri amza. Hisabu za mwisho za toloa na nyumba ya ladafu ina mahamine banu mbwanyi hazike 30 jauleni beleo ila washaka mbazi engedzeha babo ya wajibu zitundwe na inude hazi ya shama ya Gildamuru Taylor Biazini waide raisi wayo. En fait le travail hazi ya shama tu de rabuzi usika mbwanyi hazizo ibo rigerizu kuhema shawiri za uzibabanza malagoni na hika wakazi wakubali wazrenga bena hika zizo mbwa za peu mba za kulelwa shizani au za kuwaniswa babo zizo ubeloha hatwabibu ile zitolewe hayati dunia wa mikataba madza ya tilwa mhono moja na bandu za la meri ile utunda mbwa zinu beraha wa komini nyengi ziliona shida harmwa mpango uri unu mfano la meri ya momoju le ra rijomba mbwanyeha hunu wizo kwelisa he zina hatwari tihalevanu obwa watu waili mbwa za wahodza kiasi ya utosha. Le problème en fait shulio muhimu dezi komini hajimla zike na mkataba na wasi waporto paraz nafasi za uomboza hazizatu harma maore kamili risike zimbwanyeha de leo komini tano tu harma komini 17 deza kubali zifanya hazi na wasi wapo ya anziro julatu utunda mbwazinu linu kosa mana inu hazi mfangishiha itopasa watu wa maruhevo na inu hatwari ya ndramuno le rarjote namba mbwa zizo ufanyilwa mahubisi ya kasi dina sahe na wanahirimu wamba ulela tambwa za para 50 jauleni zinu hauzi kusudia wenda uhiba na wizo au hauzi wanisa wizo na wizo au tena uzipulia wakazi. Dewengeza tumba shama yo manzaifu tsuji kamba na kwa kila mutaji aona mbwanyiha ikamba izingizao wasumia ikemba wajudziwe atawajotu kwa tuzifanya maraba. Il est 6h42 sur Mayotte la première. Vous venez de suivre le journal en maoré. La revue de presse locale. Présenté ce matin par vous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Le député Mansour Kamardine est en colère contre le budget de l'outre-mer et surtout pour Mayotte. Oui, Mansour Kamardine critique un budget pour Mayotte en baisse. C'est la une des nouvelles de Mayotte ce matin. Dans le journal de Mayotte, le député LR fustige le tour de passe-passe, voilà, de l'augmentation du budget des outre-mer, ponctionné en fait sur la fiscalité. Et il déplore l'absence d'investissement structurant pour Mayotte. Il n'y a aucune traduction budgétaire du plan pour Mayotte présenté en 2018, dit le député. Pire, la progression des crédits d'investissement, de transfert et d'intervention diminue entre 2018 et 2019. Cela signifie, compte tenu de la croissance démographique et de l'inflation, qu'en 2019, l'État dépensera moins par habitant à Mayotte qu'il ne dépense en 2018. Voilà la triste réalité, je ne l'accepte pas, écrit le député Kamardine, cité donc dans tous vos journaux ce matin, et notamment le journal de Mayotte que j'ai sous les yeux. Alors le milliard d'euros d'ici 2022, le 2 milliards d'euros du plan Mayotte n'est donc qu'un effet d'annonce pour le député, et Mansour Kamardine rappelle les besoins structurants du territoire. Une piste longue, un 3e quai au port de Longoni, la modernisation des routes, le désenclavement numérique, protéger le lagon,
accélérer la convergence vers l'égalité des chances et l'égalité sociale. Bref, dit-il, c'est un budget d'abandon des espoirs de mise à niveau. Et le vote contre l'indépendance en Nouvelle-Calédonie résonne ici aussi pour Mansour Kamardine. Eh oui, le choix des Calédoniens résonne jusqu'à Mayotte, nous dit les nouvelles qui citent encore Mansour Kamardine. On le sait, on va en parler beaucoup ce matin, la victoire du non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie par 56,4% des votants et surtout une forte participation de 80% des électeurs calédoniens. C'est une belle victoire pour les tenants de la Calédonie française, affirme Mansour Kamardine, cité par les nouvelles. Ce choix d'un destin commun résonne jusqu'à Mayotte. Ces choix sont forts de sens. Ils sont la marque des valeurs positives et universelles que la France fait vivre à des populations par-delà leurs origines, leur spiritualité ou leur couleur de peau. Les ultramarins doivent être enfin considérés comme des Français à part entière sur la scène internationale, comme par les pouvoirs publics français. Et d'ailleurs, cela fait l'objet d'un article dans Flash Info ce matin, article de Zaindou Bamana, qui parle donc du triomphe du choix des Mahorais, alors qu'il s'agit, rappelons-le, de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce que le résultat de ce vote, selon lui, nous rappelle que Mayotte a fait un choix similaire en 1976. Les néo-calédoniens donnent donc raison aux Mahorais et aux Mahoraises rétrospectivement, écrit Zaindou Bamana dans Flash Info. Le résultat doit être considéré comme une forme d'hommage rendu au choix départementaliste des femmes mahoraises qui continuent de manifester, écrit-il, devant la préfecture pour exiger plus de république. Et au lycée de Coconi, les agents maintiennent leur droit de retrait. Oui, et c'est la une de Flash Info aujourd'hui avec une photo de cette entrée du lycée agricole de Coconi, pleine d'affiches, de pancartes où il est écrit « Stop à la violence, faut-il encore un mort pour agir ? Intrusion, viol, agression, c'est un SOS ». À la suite de l'agression de 2 de leurs collègues, les agents du seul lycée agricole de Lille ont décidé d'exercer leur droit de retrait depuis le vendredi 26 octobre. Ils ne reprendront le travail qu'après avoir obtenu des mesures véritablement concrètes concernant la sécurisation de ce site d'une 20aine d'hectares qui a fait l'objet déjà de plusieurs faits similaires par le passé, écrit Flash Info. Et donc pour la première fois en à peine plus d'1 an, cela a recommencé. Yazid Mohamed, qui est enseignant en agronomie, dit que la violence a pris une autre tournure depuis l'an dernier, avec de plus en plus d'agressions à l'arme blanche. Et donc il y a une revendication d'une augmentation des rondes de gendarmerie dans le périmètre de l'établissement. On en parle également dans le journal de Mayotte, pour dire que malgré tout cela, il y a quand même eu le marché paysan qui s'est tenu ce week-end, le samedi. Alors, avant que les visiteurs ne se déversent sur les stands pour déguster les jacques, les samoussas aux crevettes, ou se coiffer d'un chapeau de sada, ou encore acheter un porte-clés aux couleurs de Chiromanie, ils étaient, nous raconte Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, ils étaient arrêtés à la porte pour signer une pétition de demande de sécurisation du site. Alors, si le marché paysan s'est malgré tout tenu, nous dit le journal de Mayotte, c'est justement pour ne pas priver le lycée de ses recettes supplémentaires à un moment où les besoins sont importants. Les élèves ne sont plus accueillis depuis 10 jours, un mouvement qui mobilise les personnels adhérents à l'intersyndicale et ainsi que les non-syndiqués. Un marché paysan de Coconi qui a quand même fait concurrence à un autre événement, le Festival du Geste à Chiconi. Oui, donc c'est à Chiconi des tentes en toile et des exposants qui abritent quelques savoir-faire ancestraux, mais ils sont 2 fois moins nombreux que les autres années. Nous avons été concurrencés par le marché paysan de Coconi, explique Saïd Gaba, qui est chef de projet politique de la ville de Chiconi. C'est dans le journal de Mayotte aujourd'hui. Alors, initialement dévolu aux artisans de la commune, le concept du festival du geste et du savoir-faire s'est élargi pour mieux accueillir ceux de tout le territoire. Un festival pour valoriser le savoir-faire des artisans et des agriculteurs, c'est dans les nouvelles aujourd'hui. On y a présenté des objets traditionnels, de vannerie, de broderie. Évidemment, la cuisine mahoraise était également au menu. Et le journal de Mayotte nous raconte qu'un peu plus loin, dans le village de Sohoa, se niche un atelier de conception de multiples produits artisanaux, de la traditionnelle louche en coco, au pilon ou encore les paniers en feuilles de cocotier séchées apportés en bandoulière. Et le journal de Mayotte nous présente Mohamed Abdallah Matoire qui ajuste, tresse et assure des finitions impeccables.
Et on s'étonne de son absence au Festival du Geste et il explique « j'ai pas été informé du déroulement de cette journée. C'est dommage parce que j'aurais pu vendre beaucoup, dit-il. » Et le journal de Mayotte interroge ses enfants et petits-enfants qui l'entourent et personne ne sait faire ce que fait leur papa ou grand-père. Si je meurs demain, c'est fichu, lance-t-il. Dommage que les stands du festival n'aient pas abrité ces Fundi, nous dit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte. Et ils sont nombreux sur l'île qui n'auraient demandé qu'à transmettre leurs gestes. Et un petit détour par le tribunal correctionnel dans les nouvelles ce matin. Oui, c'était vendredi, jugement en comparution immédiate. Alors un premier jeune homme qui est passé à la barre, âgé d'une vingtaine d'années, a été pris en flagrant délit de vol dans un jardin. Et alors, le propriétaire du jardin, justement, revenait tout juste d'une ronde, parce qu'il est lui-même gilet jaune. Il revenait d'une ronde dans un cadre de groupe de surveillance. Et donc, le propriétaire surveillait les résidences des voisins, alors qu'un voleur était dans sa propre maison. Et donc, il n'y a rien trouvé à voler, le voleur. Et donc, il a détruit un local pour rien, juste comme ça. Et il a pris donc 6 mois de prison, dont 3 avec sursis, et 140 heures de travaux d'intérêt général. Et puis, alors, deuxième histoire également au tribunal, ça s'est passé à Kanikeli. Et un homme arrive en état d'ébriété au magasin au Douka-Bé. Le vigile l'a d'abord refoulé, puis finalement il l'a laissé passer, on ne comprend pas trop pourquoi d'ailleurs. Et le client ivre a cassé une bouteille de bière par terre et ensuite il est parti avec 2 bouteilles de bière sans passer par la caisse. Et donc bagarre, Youssouf sort un couteau type Opinel. Alors il lui explique au tribunal qu'il l'a sorti de sa poche parce qu'il le gênait dans sa poche. Voilà. Et puis le couteau s'est ouvert tout seul par accident et a blessé le vigile. Donc là encore par accident. Peine de prison. Bien sûr, voilà. Allez, Flash Info, enfin, nous présente une belle aventure maritime. Oui, en route vers l'aventure, et il s'agit d'un projet de faire venir 2 catamarans à la voile, donc, depuis la métropole, et qui seront basés ici à Mayotte. Alors, c'est Pascal Jardin et Cyril Civetta que nous présente Flash Info aujourd'hui. Ils sont les gérants des entreprises NBC Travel et Planète Bleue. Ils ont acheté donc 2 catamarans pour développer le secteur de la croisière à Mayotte. Ils s'envolent dès cette semaine pour la métropole afin de récupérer ces bateaux et de les ramener eux-mêmes vers l'île aux parfums. C'est un périple de 4 mois à travers 2 océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien. Et le journal de Mayotte nous dit que ce sera... Flash Info nous dit que ce sera une aventure que l'on pourra suivre régulièrement dans Mayotte Hebdo. Merci beaucoup Bruno. On va écouter ensemble le journal des auditeurs et bien sûr, nous attendons vos commentaires et vos avis en direct sur La Première. Mayotte. Le journal des auditeurs. La Première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La Première. Salam alaikum maître premier. Alhamdulillah, Maori s'est développé. Madame Mavaré a s'engagé dio ya tulo goudron. Chingani saro 3 mois. Mavaré paswa de kasukano de vanwangina makawasta Mavaré. Bechtangu sa fintambisho lazima Maori wanu uchechongolo barrière de protection. Barrière de protection tini. Maori yo ya uhifadhi magari ya sifatue ya ndahamnyae au ya sifatue mwamlima. Noje senga exemple moja ula vai beta ushuka pasmainti felanto fo. Zamano toujours tanto ala vai be ushuka o kupuli ya va vouloir tourner de l'amour. Mais serikali ajaringi wana mtin barrière de protection de shumelo bali atia franchement petit. Alhamdulillah nyangubawo kafsi magari ya pulia ule ivungwa. Serikali atoshinda fi ite atie barrière de protection ula wanyangu arabisia vaibe wale ata ushuka pasmainti felanto fo na vanvulomba magari mlima bachowe vao vana example ya vili vando 100 mole kaona msangambo jonda onde 100 mavo vansa na watu arikaltezo tena. Zuzi van kama vakamiola soja pulia zia la kufanya kama zote. Tileka wakati ya barrière de protection usimiaji madamana maore serikali na adel sana équipement lohun parce que mirongwa d'équipement la réunion adel on la mantini la réunion wote barrière de protection wala wase senden tasen lui et opare tout banda tout wala kama samba tout plein mona gumbo na ho la barrière de protection les deux côtés na wantu warula mabanda serikali tushina fete haifanya kaso ngwana ina mswami. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mayotte, le journal des auditeurs. La Première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs.
frères. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Et il est 6h54 sur Mayotte la première. Vous pouvez dès à présent nous rejoindre en nous appelant au 60 01 01. Partagez également votre point de vue concernant ce coup de gueule aujourd'hui. Peut-être plutôt une demande, pas vraiment un coup de gueule, plutôt une demande à un auditeur qui voudrait avoir plutôt plus de barrières de protection sur les routes afin d'éviter peut-être de nombreux accidents. Au 60 01 01, vous pouvez réagir là-dessus ou sur un autre sujet que vous avez entendu. Vous êtes en direct, bienvenue. Oui, bonjour, Yumna. Bonjour. Oui, où tongozomi wazongo wo aratifu il a sunani zatu amba aspanse maori ne la réunion mana tapresi watu alongoto ngoziola mize jiro maori donc maori istangine la réunion istangine donc il a se bomba maori yotini la réunion yotini wo je daisitu donc tongo ngo yo sasa maori kwa abo maji haruma kanga mana rendlo uzura mede na prefet de serikali donc kada simtaha atarafikiri ba maori tukasumuli la réunion au sharia nzuri zero wa basijiri maori hatapini yani njoko na mwenyewe mbuzuje kana kukwai that's what you were ouais. Istawi maraba basi voarihira wanywaja utsinaneka vwa kalima zangina motovenza muzengedza ufikira mutujwa murire nambari yanyu yo yabavo ya tayari karibu uliovana wasi. Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Trongoza wa maori. Irivoshea. Wa miangu kinyume harimo barriero nsula wa mtiti. Be yo tongo nzuzuru watuti ya barriere kula bahali vulo tambu amba ilazimu wa vulunga mamba wa mujiria jali mwanadamu atofa. Basi yo haki kweli lazimu tulwe memu prefea suto amba mfano amba hunu ti Faransa de izo za hewa ida juao. Deshi tuntani irongo insumia de wa mama wa fo harumwa imiro. Na walishe be ntongo nziro mana miroini ile yao ya tupia ile kula mtu aishuti juu wasuku mpenda malavunu sikwa na nyora tano maji mpuria hasibabu tini rono za jiri zuzi habiritishi tubonyetishi habi zile pia tongo za hatwari za tongo za shinamna zilo harmwa miro safin sumia na nikaturongwa nao tunansoma ibe narlisho ufua mironi rivolwa zi machine rivolwa zi mwa pia watu wache malaguni walishe ribao miro ya irahare beura hadifu kula sukwa surongwa environment na renye zomana zatu raharite maore bekula mpalo maore wo maore wasalamu alaikum nikaturongwa nao watu tunansoma. Wa alaikum salam. On parle aussi d'environnement avec cet auditeur qui voudrait qu'on laisse un petit peu nos rivières tranquilles, arrêter de laver les linges dans les rivières. Voilà, il y a des machines à laver, comme il l'a dit. C'est pas pour aller laver les vêtements et salir les rivières. Vous êtes en direct sur la première. Peut-être que vous avez un autre sujet ou un autre point de vue. Bienvenue. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Nange kamde shimori shizungu yangu ikomo. Stawi. Wami yangu fikira msubakira buzi harma ya hiyo la msolifatu hadisengi na msoni. Nsurungu mba uyo kabla wale mtu ufanya mraba yani ile mwira la kuru mtu ufanya rabuzi nyumba iwao irahare yise yibole rati yani suntaniro mba ila mawarevanu pia sir sulula almradin sufkir de washa shidika sulula amba mavaria na tambu sufkir mba kabla sudai tuwezo mazwa saho zikingia magari lazima ulipare rabu magari parevani ya Andre yani ulipare rengile zewe ivo za muisa ido binafsi mtona na ushitu maordezo na kana kweli sahi hadisi hiyo ya muhimu de wailu muhimu rana yonsufiri del pare rabu zilrenge ivo manadisi wangina tu wa maliza na mwana dakika tu mojava amuta sorishika ndengina nsonga tomba katika hadisi yarmama bari mwakatwa radio nishana bwana tumani tumrongoza nikasukia office du tourisme akarongomba wa shpile watu wateo zimaiti cercueil shizungu wakao waipara mbali la totuvana nasufikiri mayo muhimu relezo wa somaore waskariji amba vale lera mtu wapara aluna shumaorde ile wasuvenza harakara karito wereske nayo hatu sa ile vale lazima ifanywe tini leo lo swala nkawa mataalamu wao
warudze mbaili lazimu turi vingi subutu ila tapu beli pia maana moyana yonziro na wasi amade tusuva shunzoifanyao. Marhaba basi wadisal swala lao vanilitofanya jitihadi nikarishingiri hujibu marhaba wakavana wasi marhaba wanipia tena mwarenga wakati wanyu marira le 60 26 81 également c'est le numéro de téléphone pour vos coups de cœur ou encore vos coups de gueule dans le journal des auditeurs et dès demain nous aborderons bien sûr un autre sujet à vos côtés. Merci d'avoir choisi la première pour être informé, excellent choix, il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Et à la une aujourd'hui, le choix des Calédoniens de rester avec la France. Ils ont bien fait, disent la plupart des Mahorais que nous avons interrogés hier après le résultat du référendum. Micro-trottoir à Mamoudzou dans un instant. L'exil médical à La Réunion, quand on ne peut pas se soigner à Mayotte, c'est dur et ça l'est encore plus quand il s'agit des enfants malades. Même quand ils peuvent suivre, les parents se retrouvent démunis. Reportage Zouria Hamza. Dans ce journal également, le financement des clubs sportifs et puis nous parlerons également du problème grandissant des chiens errants. Certains sont dangereux. Et le programme, Bruno? L'actualité régionale dans 10 minutes. Le dernier jour de campagne des présidentielles à Madagascar. Le premier tour, c'est après-demain, mercredi. Zakweli à 7h15. Andry Rakoto-Dravola recevra Ahmed Atoumani Douchna, le conseiller départemental de Bouéni. 7h40, l'édito d'Ismaël sur le référendum en Nouvelle-Calédonie. Le résultat pour le maintien dans la France a une résonance particulière ici. 7h45, le supplément, eh bien nous irons à Nouméa en direct avec Célia Cléry, envoyée spéciale en Nouvelle-Calédonie. Et à 8h-10, les sports avec Faïd Swahili, basket, on connaît les clubs qui affronteront les Réunionnais, Vautour chez les dames et BCM chez les hommes. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Moana Saint-Dou, on débute le journal avec le référendum pour ou contre l'indépendance qui s'est tenu ce dimanche en Nouvelle-Calédonie. Le non à l'indépendance l'a donc emporté ce dimanche en Nouvelle-Calédonie, 56,4% contre 43,6% pour le oui. Un scrutin suivi avec beaucoup d'attention à Mayotte et un résultat qui conforte le choix des Mahorais à vouloir rester dans la France. Voici quelques réactions recueillies dans les rues de Mamoudzou avec Zouria Hamza. Je le comprends très bien et je pense qu'ils ont bien fait parce que c'est difficile pour une île de se gérer toute seule. Vaut mieux être accompagné par un pays de loi, un pays riche comme Mayotte, parce qu'actuellement, des fois, on entend des gens qui disent on en a marre ou on est en difficulté ou non, moi je dis je préfère être en difficulté mais qu'on ait à manger que d'être en difficulté sans avoir à manger. Rester avec la France, c'est assurer l'avenir du peuple. Et comme ils ont déjà l'habitude de vivre avec la France, c'est une bonne choix. La France a vécu quand même avec autant de pays d'outre-mer, malgré les difficultés que nous rencontrons actuellement. Mais avoir une mère patrie qui peut subvenir à nos besoins de sécurité, je crois que ça vaut le coup. Ils peuvent continuer dans ce sens, mais je pense que c'est peut-être trop tôt. Il faut qu'ils attendent ne serait-ce que peut-être d'ici 30 ans pour décider clairement de ce qu'ils veulent. Il ne faut jamais aller à la hâte pour les indépendances. Et dans le cadre de ce référendum de la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la première télé, retransmettra 2 éditions spéciales ce lundi, l'une à 11h et le second à 14h30. Santé à Mayotte. Chaque année, de nombreuses familles s'installent à La Réunion, mais pas forcément pour le plaisir. Beaucoup, en effet, y vont pour des raisons médicales, notamment pour des pathologies lourdes. Faoulati Sandi, une mère de famille mahoraise, en fait partie. Et sa fille de 9 ans est atteinte d'une maladie grave et pour pouvoir rester à ses côtés, elle a dû élire domicile à l'île de La Réunion. Mais la jeune femme déplore aujourd'hui le manque de soutien de la part des autorités. Zouria Hamza. À l'annonce de la maladie de sa fille, c'est toute sa vie qui est bouleversée. Faoulati Sandi quitte son travail à Mayotte et part s'installer à La Réunion avec ses 2 autres enfants. Un choix difficile mais nécessaire pour la jeune femme. Pendant presque 2 ans, je faisais les va-et-vient pour pouvoir être auprès d'elle et auprès de mes autres enfants. Arrivé un moment, c'était difficile pour moi. Arrivé un moment aussi, il fallait que je fasse un choix parce que les médecins m'avaient proposé soit de la prendre à Mayotte là-bas et qu'elle revienne de temps en temps ici pour faire ses suivis ou que moi je vienne là pour pouvoir l'accompagner ou on la met dans
une famille d'accueil. Donc la maman que je suis, c'est impossible que je puisse laisser ma fille dans une famille d'accueil. Donc j'ai décidé de venir m'installer ici. Faulati Sandi s'estime chanceuse, très connue dans sa commune. Elle a su faire jouer ses relations et a réussi à accompagner sa fille, ce qui n'est pas le cas des autres parents dont les enfants souffrent de pathologies graves, constate-t-elle avec amertume. Les enfants évassanés se retrouvent souvent seuls face à la maladie. C'est déjà très difficile pour les enfants de vivre une maladie très très grave qui est le cancer. Après, se trouver aussi tout seul parce qu'il y a des enfants qui sont ici avec des parents soit comoriens ou moïliens ou peu importe et ils sont tout seuls ici. Donc j'appelle aux autorités de mettre en place un accompagnement pour ces parents-là, faire en sorte de donner la possibilité à des parents d'accompagner leurs enfants pour qu'ils soient soignés dans la dignité et surtout entourés d'affection. Une solitude qui est également celle des parents d'origine mahoraise qui se retrouvent livrés à eux-mêmes une fois arrivés dans les hôpitaux réunionnais. C'est très difficile parce qu'elles arrivent ici à La Réunion, elles connaissent personne. La vie c'est à l'hôpital avec leurs enfants, elles ne peuvent pas sortir, elles n'ont personne d'autre pour les accompagner. Moi j'ai eu cette chance-là d'être suivie et puis moi-même j'ai fait la demande étant donné que je comprends un petit peu. Mais il y a des mamans qui comprennent pas, qui n'ont pas cette approche d'avoir la nécessité d'être accompagnées et qui vivent cette maladie toutes seules et ça les détruit intérieurement. Elles n'arrivent pas à avoir la force justement pour encadrer leurs enfants dans ce moment difficile. Afin de rompre l'isolement de ces familles, Faulati Sandi lance également un appel aux associations mahoraises installées à La Réunion. La deuxième édition à Mayotte du mois de l'économie sociale et solidaire, plusieurs événements sont prévus tout au long du mois de novembre. Et c'est donc dans cet esprit que les dirigeants des clubs de sport de Mayotte s'étaient donné rendez-vous ce samedi à l'hémicycle Younoussa Bamana à Mamoudzou avec au menu des discussions financer autrement les clubs sportifs dans l'île. Aurélien Février. On se rend compte que les sports individuels en grande partie arrivent plus facilement à faire payer et à responsabiliser leurs licenciés. Idaya Mahafidou a inscrit son enfant au club de kickboxing de Chirongi. Elle a remarqué un avant et un après avec l'adhésion payante. Comme il n'avait pas d'adhésion, les parents ne s'impliquaient pas, les parents ne venaient pas, même si les enfants étaient intéressés, mais c'était comme une espèce de garderie. Donc ça se passait pas très bien. Cette année, nous avons mis un cadre. On ne prend que les enfants qui sont inscrits cette année. Et maintenant, les parents se sentent quand même beaucoup plus impliqués. Autre préconisation, en finir avec la multiplicité de clubs par village, souvent motivés par la course aux subventions publiques. Pour Nawalou Yaya, il faut mutualiser comme dans sa commune de Chiconi. Ça fait 2 ans déjà que je me bats pour qu'on fasse une fusion. Golden Force, on a toutes les catégories en national. En haut, à BCC, on a les catégories en départemental. Donc on pourrait mutualiser nos moyens pour faire quelque chose et pourquoi pas, par exemple, avoir le complexe d'en haut qui serait amélioré pour l'équipe qui évolue en national et en bas pour les jeunes. Applaudissements nourris pour la présidente de l'UFOLEP. Ils seront moins nombreux sur les préconisations du CROSS concernant le sport santé. D'ailleurs, Catherine Kadara, présidente des All-Stars de Pamanzi, dénonce le deux poids deux mesures de la structure. Quand on parle de sport santé, je suis désolée, ça fait un moment que nous on fait le beach volley, on en a parlé au président du CROSS, ça fait très longtemps et il ne nous a jamais aidés. Je pense qu'aujourd'hui on a encore ce système où ils aident les personnes qui sont proches d'eux ou qu'ils connaissent le plus parce que nous ça fait très longtemps qu'on demande de l'aide en tant qu'association et on n'en a pas, on n'en a jamais eu. C'est pas la Ligue de volley qui va nous aider ni le CROSS, ça on n'y croit pas du tout. On verra également prochainement s'ils sont nombreux à mettre en place les préconisations proposées pour permettre au club de faire rentrer de l'argent. Et on termine avec la convivialité bonne humeur qui était au rendez-vous ce dimanche à Mtsinga Beach. Le concept s'intitule Un dimanche à la plage. Jusqu'à très récemment encore, la manifestation se tenait à Bandélé, mais pour cette 6e édition, associations et familles se sont retrouvées à Mtsinga Beach, donc à Sada, afin de partager diverses activités de loisirs. C'est également le moment choisi par l'association Gueule d'Amour à Mayotte depuis 2006 de sensibiliser sur les chiens errants. Zouri Hamza. Au dernier comptage de la DAF, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, qui date de 2014, le nombre de chiens errants était évalué à 30 000 à Mayotte. Un chiffre qui a probablement évolué, une surpopulation qu'il faudra réguler. La mission de l'association Gueule d'Amour, présidée par Taylor Biazini. En fait, le travail de l'association consiste à récupérer les animaux errants, à les réinsérer, soit à les faire adopter s'ils sont adoptables, soit s'ils ne sont pas adoptables, qui sont issus d'élevage clandestin ou des chiens qui servent à des combats.
ceux-là sont euthanasiés par un vétérinaire. Des conventions existent avec certaines municipalités pour surveiller ce nombre croissant de chiens errants sur Mayotte. Cependant, beaucoup de mairies traînent encore le pas, à l'image de la commune de Mamoudzou, où pourtant le danger est bien réel. 2 morsures graves ont été recensées il y a peu. Le problème, en fait, il faudrait que toutes les mairies aient une convention avec nous, et là, on pourra effectivement avoir autorité sur tout le territoire et récupérer tous les chiens. Mais jusqu'à là, il n'y a que 5 communes sur 17 qui ont conventionné. Donc c'est compliqué de réguler un territoire alors que même pas la moitié des communes ont conventionné. C'est dommage puisqu'on peut réguler. Il n'est pas encore trop tard, mais il faut se réveiller rapidement. Une situation d'autant plus préoccupante que la maltraitance gagne du terrain à Mayotte. Des actes commis souvent par des jeunes mineurs qui sont eux-mêmes parfois les propriétaires d'élevages clandestins. Certains en possèdent jusqu'à 50 chiens qu'ils utilisent pour cambrioler les maisons, pour des combats ou s'en servent comme arme pour agresser la population. Merci à vous et à tout à l'heure. Moana, rendez-vous à 7h30 pour le journal en maoré. Il est 7h10 et nous passons au grand titre de l'actualité. Oui, et les habitants de la Nouvelle-Calédonie ont donc choisi, dans leur majorité, de rester français. Le non à l'indépendance gagne avec 56,4%. Une forte participation de 80% des électeurs. Sans surprise, les zones où la population kanak est majoritaire ont plus voté pour l'indépendance. À l'inverse, le vote est massif contre l'indépendance. Ailleurs, les Kanaks, rappelons-le, sont minoritaires en Nouvelle-Calédonie. Le président Macron s'est dit très fier du choix des Calédoniens dans une brève allocution hier. Et le Premier ministre est arrivé déjà sur place depuis ce matin. Le scrutin s'est déroulé de manière assez calme, sauf hier soir aux abords de la tribu de Saint-Louis, qui est une tribu kanak proche de la banlieue de Nouméa. Des barricades y ont été érigées, barrant la route. Nous serons en direct tout à l'heure depuis Nouméa à 7h45 avec Célia Cléry, l'envoyée spéciale d'Outre-mer Première. Nous l'avons appris hier, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Richard Lisuré, a été reconduit dans ses fonctions par la ministre de la Défense. Ce général avait alerté le gouvernement il y a 1 an sur la situation explosive à Mayotte. Veille d'élection de mi-mandat aux États-Unis, républicains et démocrates se disputeront demain le pouvoir législatif. Ce scrutin est traditionnellement compliqué pour le président en exercice. Donald Trump a mené une campagne agressive sur le thème de l'immigration à l'heure où une caravane de milliers de migrants s'approche de la frontière avec le Mexique. Et puis enfin, c'est parti pour la course à la voile mythique entre Saint-Malo et la Guadeloupe. 123 bateaux se sont élancés hier pour la route du Rhum, une traversée que les favoris réalisent en 1 semaine et les derniers en 3 semaines. Et la revue de presse régionale commence à Madagascar. Dernier jour de campagne à Madagascar. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu après demain, mercredi. Oui, la fièvre des derniers meetings a conduit l'ambassade de France à conseiller à ses ressortissants la prudence dans leurs déplacements dans la capitale, notamment aux abords du stade de Mahamash et du Coliseum. Les 2 poids lourds de la politique malgache, les 2 anciens chefs d'État, André et Marc Ravalomanan, ont tenu des meetings monstres ce week-end dans la capitale. 20 000 personnes chez Ange Raswell qui a promis de changer le pays. De son côté, Marc Ravalomanan a fait les mêmes promesses devant environ 30 000 personnes. 3e et dernier gros meeting de campagne également pour le président sortant, Rajonar Mampian. Et rappelons que 25 des 36 candidats n'ont même pas fait campagne. Ils ne sont pas d'accord avec les conditions d'organisation du scrutin. Ils contestent surtout la validité des listes d'électeurs. Et un casse-tête pour la Cour suprême aux Comores. Comment remplacer le gouverneur d'Anjouan, aujourd'hui emprisonné? Oui, la Constitution dit que le secrétaire général du gouvernorat remplace le gouverneur en cas d'empêchement. Or, juste avant d'être arrêté, le gouverneur Salami a nommé un militant d'opposition sambiste pur et dur au poste de secrétaire général. Pour le président Azali, il n'est pas question de se retrouver avec un gouverneur aussi rebelle que le précédent. Le président souhaiterait plutôt voir nommer l'ancien secrétaire général, Abdallah Mohamed, un administrateur moins politique, moins radical que l'autre, mais ce dernier tient à ce que l'on respecte la loi en tout point. Le gouvernement a donc demandé à la Cour suprême de trouver un moyen légal d'invalider la dernière décision d'Abdou Salami
Salami avant son incarcération. Les juges cherchent une bonne idée depuis plus d'une semaine. Et Amnesty International dénonce les atteintes aux droits de l'homme en Tanzanie. La Tanzanie était un pays considéré comme un havre de tranquillité en Afrique. C'est de moins en moins le cas depuis l'élection du président Magufuli il y a 3 ans. Le représentant de l'Union européenne a dû quitter le pays après avoir dénoncé des arrestations arbitraires. L'ONG Amnesty International pointe la chasse aux sorcières, appelant les habitants de Dar es Salaam à dénoncer les homosexuels. Déjà 5000 personnes ont été dénoncées à la police à l'appel du gouverneur de la province. Au-delà de la minorité gay, le gouvernement tanzanien essaie de faire taire toute voix dissidente, affirme Amnesty. Et des milliers d'enfants tanzaniens sont privés d'enseignement secondaire, faute de place dans les collèges. Oui, la situation est particulièrement criante dans le nord du pays, la région d'Arusha. Le journal Daily News rapporte que 33 000 élèves de la province ont réussi leur passage du primaire au secondaire. Là-bas, il est sanctionné par un examen. Mais seuls 44% de ceux qui ont réussi ont pu trouver de la place dans les collèges. Plus de 18 000 enfants se retrouvent sans inscription. Les classes sont déjà pleines. Dans le secondaire, la norme est de 45 élèves par classe. Les autorités de la province lancent un appel au secours au gouvernement. Des centaines de salles sont à construire et autant de professeurs à recruter. Et enfin, un événement rare aux Seychelles. L'opposition a défilé pour demander le départ du président. Oui, aux Seychelles, il y a une cohabitation entre l'exécutif du président Dany Faure et l'Assemblée nationale qui est aux mains de l'opposition. Cela se passe de manière tout à fait tranquille depuis 2016. Cependant, il y a des sujets de clivage comme le projet d'installation d'une base militaire indienne sur l'île d'Assomption qui est voulu par le président mais combattu par l'opposition. Les deux camps s'opposent aussi sur la vente de terres de l'État au privé. Et dans un défilé samedi, des pancartes réclamaient la démission du président séchellois Dany Faure. Ce dernier a déclaré qu'il ira jusqu'au bout de son mandat en 2020. Merci Bruno. Il est 7h15, direction Mamoudzou. Zakwedi, en direct de Vola. Et nous sommes aujourd'hui avec Ahmed Atoumani Douchna. Bonjour messieurs. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Effectivement, avec nous le conseil départemental de Boigny. Il est aussi ancien président du conseil départemental de Mayotte. Ahmed Atoumani Douchna, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors avant de parler de sujets locaux, j'aimerais savoir ce que vous inspire le référendum qui s'est tenu hier sur l'autodétermination de Nouvelle-Calédonie. Le non l'a emporté, mais avec un score serré, en tout cas plus serré que ce qui était attendu, 56,4% des suffrages avec un taux de participation de plus de 80%. Ce que ça m'inspire naturellement, ça me rappelle l'histoire de Mayotte, notre propre histoire. Et ça me réjouit quelque part, sans le cacher, puisque c'est une façon de nous reconforter dans le choix que nous avons fait en 1975, c'est-à-dire malgré toute l'ambiance qu'il y avait à l'époque de l'indépendance dans tous les pays alentours, les Mahorais ont tenu bon, ils ont cru et ils ont raison, aujourd'hui je le répète, donc ils ont eu raison de demander le maintien au sein de la République. Donc pour moi, même si c'est 56% de non à l'indépendance, c'est très important. Et je pense qu'il y a de fortes raisons de croire que ça va prendre le cheminement de Mayotte. Au début, c'était 61% des Mahorais qui n'ont pas voulu de l'indépendance. Et puis, vous avez vu, en 2000, c'était 73% des gens qui ont demandé la collectivité départementale. Et en 2009, ça a été plus de 95%. Donc, à mon avis, ça va prendre le même cheminement. Mais la Nouvelle-Calédonie est un territoire différent quand même de Mayotte. Mayotte étant le seul département français à faire encore l'objet d'une revendication par un pays tiers. Oui, certainement, il y a cette grosse différence. Mais il y a l'histoire qui est presque la même. C'est un mélange, un mariage de cultures qui s'est fait depuis un certain temps, malgré la prédominance de la culture, la force, je voudrais dire, de la culture kanak. Mais cela n'empêche pas que les gens aient pu mesurer avec le temps, avec tout le concert de l'indépendance, de la course vers l'indépendance, que cela ne fait pas forcément des pays indépendants, des pays vraiment indépendants.
ils sont indépendants, mais ils connaissent beaucoup de coups d'État, ils ont beaucoup de mal à gérer. On peut penser à un pays qui est très, très proche de chez nous, le micro-État de Sri Lanka, qui est un petit État. On connaît la violence qui existe, et puis même tout près de chez eux, certainement, ils ont pu voir que l'indépendance ne mène pas forcément à une paix durable, et que peut-être le fait de vivre dans un ensemble beaucoup plus grand, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est de créer des ensembles. Maintenant, la tendance est à la mondialisation, c'est-à-dire à la formation de groupes de plus en plus importants, et que finalement, par exemple, appartenir au groupe européen est plus important que de s'isoler. L'isolement n'est pas quelque chose qui apporte quelque chose. Donc, je crois que ça, c'est une dimension que les gens mesurent. Comme nous ici, au lieu de nous acheminer vers un micro-État qui n'avait pas beaucoup d'avenir, on a, me semble-t-il, bien choisi de faire partie d'un État assez grand, mais aussi d'un ensemble européen qui est plus conséquent, donc qui est plus garant de la liberté et puis des moyens économiques, de la survie économique de Mayotte. Atoumane Douchna, revenons maintenant sur notre département donc de Mayotte et surtout votre rôle de conseiller départemental ici à Mayotte. Donc, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition? Et avec quel rôle? Ce n'est pas une question difficile pour moi à répondre, parce que vous savez, le jour où on a fait l'élection du président du conseil départemental, M. Swabadine Ibrahim, il ne vous a pas échappé que j'ai fait un discours pour appeler les autres. C'était avec l'accord de l'ensemble des autres qui n'étaient pas de la majorité, pour appeler le président, pour attirer son attention sur la volonté, sur la disponibilité de l'ensemble des autres, des 10 autres, à pouvoir travailler avec. Parce que tout simplement, nous avons pensé qu'après le vote, le référendum de 2009, le plus important n'était pas d'aller se tirailler au niveau du conseil départemental, mais c'est de construire cette départementalisation. La construction de cette départementalisation passait par un grand consensus, par la mise en commun de toutes les forces politiques et donc de toutes les capacités, je n'aime pas tellement ce mot parce que ça fait prétentieux, mais de toutes les compétences. Donc, depuis un certain temps, le président du département m'avait consulté et il avait toujours émis quelques signaux d'une volonté de faire partie, de rassembler autour de lui toutes les forces vives du pays. Et il m'a consulté pour me dire si j'étais intéressé par la coopération régionale et notamment les relations internationales. Ce qu'il a fait d'ailleurs aussi récemment avec M. Chiaboudine Benissoufa, à qui il a confié la mission sur le foncier, et Nomanou Seni qui a la mission maintenant d'aménagement, toujours en collaboration avec les présidents en charge de ces thématiques. Donc, moi, depuis le 19 avril dernier, j'ai été mandaté par le conseil départemental pour accomplir un rôle dans la coopération régionale en collaboration avec le vice-président en charge de cette thématique, M. Mohamed Sidi, mais aussi j'ai cette mission de relations internationales. En quoi ça consiste? Nous savons tous que c'est que la coopération régionale, en mal ou en bien, peu importe comment on s'installe, mais il faut savoir que Mayotte ne peut pas vivre seul, isolé, d'une manière indéterminée. Il faut qu'il change de paradigme. Au lieu de se dire « je suis là, les gens vont venir vers moi », il faut que Mayotte maintenant aille vers les autres. Donc c'est ça un peu mon rôle de chargé de mission internationale. Vous vous êtes déplacé à plusieurs reprises à Mozambique, Tanzanie, Djibouti. Madagascar, Réunion récemment, oui. Vous devrez également aller au Kenya. Et d'accord, on a compris, Mayotte va vers les autres territoires, mais pour faire quoi? Pour dire quoi? D'abord, il faut reconnaître que Mayotte n'est pas connue des autres. Autant nous connaissons tous ces pays voisins par l'histoire, parce qu'avant on avait la radio Mozambique, la radio Tanganyika,
Mais ces gens-là ne nous connaissent pas. Je peux vous avouer que quand je vais au Mozambique, je vais en Tanzanie, je vais à Djibouti, il faut refaire l'histoire de Mayotte, expliquer même au niveau géographique où on se trouve. Souvent, ces gens-là ne savent pas où nous nous situons. Après, ils ne savent pas qui nous sommes, c'est qui les Mahorais. Il faut leur expliquer. Donc, c'est un peu mon rôle d'aller vers eux, leur expliquer qui est Mayotte, c'est qui les Mahorais, leur dire qu'il y a déjà des relations qui sont établies avec eux, des relations d'ordre commercial. Il y a des échanges assez importants, des flux d'argent assez importants qui vont vers, par exemple, la Tanzanie. Il y a beaucoup de Mahorais maintenant qui commercent avec la Tanzanie, avec le Kenya. Donc, il faut expliquer. Mais le rôle le plus important pour moi, c'est d'établir des relations, expliquer qui nous sommes, mais aussi créer des échanges, permettre au conseil départemental à Mayotte de créer des échanges, des espaces d'échange, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau sportif, au niveau économique. Donc, c'est ça ce que nous faisons. En ce moment, je peux vous dire que ces pays que nous avons visités sont disposés par exemple, à imaginer des tournois sportifs avec Mayotte en football, dans le sport d'une manière générale. À Djibouti, ils sont prêts, puisqu'ils sont très forts en athlétisme, à prendre des Mahorais en formation là-bas dans l'athlétisme et envoyer des gens ici pour former des Mahorais en athlétisme. Et puis aussi d'entrer dans une sorte de tournoi sportif avec les pays que nous venons de citer, avec Mayotte. Je crois que c'est très important. Au niveau touristique, c'est aussi important que pour le développement du tourisme, les gens sachent où nous sommes et qu'ils puissent venir. Ça fait partie des choses qui rapportent de l'argent dans un pays. Au niveau économique, vous savez, il y a ici, pour parler de la Tanzanie, beaucoup de nos mamans vont là-bas pour acheter les kangas, les pagnes, les salouva, tout ça, mais il y a beaucoup d'argent qui rentre là-bas d'une manière informelle. Donc, il s'agit pour nous de formaliser toutes ces relations-là, de négocier pour voir s'il n'y a pas des possibilités d'avantages à donner, à créer pour les commerçants qui vont d'une manière tout à fait volontaire et dispersée. Donc, c'est ça le rôle que j'ai, en tout cas, de faire connaître Mayotte, de pouvoir faire accepter Mayotte par ces îles voisines, ces pays voisins, d'autant plus que nous avons beaucoup d'histoires communes avec ces pays-là. Même s'ils ne nous connaissent pas, on sait très bien que Mayotte a une bonne partie de sa population qui vient du Mozambique, de la Tanzanie, du Kenya. Et donc, quand on le rappelle, parce que des fois ils ne le savent pas, ils en sont fiers aussi d'apprendre que nous avons des histoires communes. Et puis aussi, quand vous regardez, c'est des témoignages de ces histoires communes. Notre toponymie ici, le nom des lieux, quand vous allez, vous dites aux Tanzaniens que nous avons un endroit ici qui s'appelle Bagamoyo, ils en sont vraiment fiers. Ça, c'est un site assez important. Vous parlez de Polé, vous parlez de Kwale, vous avez ça au Mozambique. Vous voyez, et même les noms de beaucoup de choses. Et notre langue, elle est sur vraiment une langue de la grande famille du Swahili. Donc, ça, c'est des choses qui nous permettent d'approcher ces pays-là. Alors, on vous a vu également avec une délégation d'élus se déplacer il y a 10 jours à La Réunion. Là, c'était à la conférence des ambassadeurs, c'était donc à La Réunion. Et à la tête de cette conférence, Luc Alad, ambassadeur de France pour la coopération régionale. Il a été question de la feuille de route qui avait été adoptée quelques jours auparavant. Mais qu'est-ce qu'il y avait alors dans cette feuille de route, puisqu'on n'en a pas vraiment entendu parler? Et surtout, pourquoi cette réunion des ambassadeurs et avec la présence de D'abord, pour établir certains faits, d'abord, je n'étais pas à la tête de ces délégations. Non, c'était la délégation qui accompagnait. Oui, j'ai accompagné le président du conseil départemental, donc, qui avait auparavant signé une intention
de coopérer avec la région Réunion. Donc, j'ai accompagné le président et cette réunion était, à mon sens, très importante et plein d'enseignements, puisque ça nous a permis, ce n'était pas seulement la feuille de route qui n'avait pas été vraiment abordée en long et large, mais ça nous a permis de connaître l'état d'esprit de la France par rapport à la région de l'océan Indien et du canal de Mozambique. Donc, nous avons été avec plein d'ambassadeurs. Il y avait 9 ambassadeurs de France dans la zone qui nous ont fait état de l'état d'esprit de tous ces pays-là. Donc, c'est très important quand moi, j'y vais et que je précède le président pour préparer des conventions de coopération, d'échange avec ces pays-là, mais de connaître quel est l'état d'esprit de ces pays que nous abordons. Donc, il y a eu une analyse très fine qui nous avait été livrée, un état des lieux de la situation économique, politique de ces pays-là, et puis ça a permis aussi de sensibiliser, à mon sens, la Réunion sur la nécessité de faire vraiment, d'avoir un chemin convergent dans la coopération, puisque nous sommes les 2 représentants à la fois de la France et de l'Europe dans la zone océan Indien. Certes, ils n'ont pas le problème que nous avons de revendication territoriale sur eux, mais nous avons cet intérêt commun de représenter dignement la France et l'Europe dans la zone. Et ça nous a permis, dans le discours du président Swabadine, il y a été question, un appel à pied au niveau de la Réunion pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, ça fait partie des enjeux de cette réunion et de l'importance de cette rencontre avec les diplomates français dans la zone. Mais je crois que c'est très important que la Réunion accepte qu'elle n'est pas la seule représentante de la France et de l'Europe ici, que l'on a tout à fait intérêt, tous les deux, à avancer d'un même pas. Merci beaucoup, Ahmed Atoumane Douchna, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. On reviendra certainement, je vous inviterai, pour aborder d'autres éléments de votre mission, puisque c'est très intéressant. Et comme ça, on aura l'occasion de finir cette émission. Ce sera avec un grand plaisir. Merci à vous. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Merci à vous également, Andri Rakoton Ravula. Nous vous retrouverons dès demain à la même heure avec un autre invité dans Zakweli. Marhaba vumliovan nawasi sayahandra iyo dakika 30. Gazeti moja na Mwana Saindu Tsiurongoza. Marhaba bibi, mna watukufu, salamu julanyo harma wavande wa zingizo harma watumia zaidi watu 56 wandu wa hara independence harma itia Nouvelle Calédonie kinyume na harma watumia zaidi watu 40 na wararu watovenza ikemba ike wakazi wa Nouvelle Calédonie wakaira misutuni mfumo vili ya jana watawa wa ubaki na Ifaransa wengi alisinondaranga fungu harmaz voti zaidi ya watu 80 harmwamia harmwazi urdwa wa wikamba li wakangiwa voti skamba zozi dingwa hajitihadi ularangu harmwashisiwa ya Shimore. Uno mshindo wa vili wa umwezi walishwa tudhukuru ankiba ya maisha ya kulasiku na mkingiano na namna ya maendeleo watongo dezinza lazimu zifanyishie mwezi wa Novemba pia watongo nyengi za tayarishwa ritahu mfano asubuhi vande namna ya mtarumisho wa imali ya usus klubu za sporo harmwashisiwa ya Shimore za kudhukiruwa mwiso wa mfumo ono vande wa mmojo. Mfumo vili mtangani yani malangazo muhimu ya tarishwa au mbeli zangu jama na zishama zambali na mbali tuwapala basa wano za kufanyishia haya bandele bei suku ya jana hao mshindo wa 6 watu watahu wade mtangashe uvando we komini ya sada divali shama za parana vano na ngujama zini mengoni mwazo Göldamu ikawamba wanu wa Maore manza rangu mwa 2006 watahu wa watahadharishe wakazi za husu zimbwanyeha. Soindi sana referendum ya Nouvelle-Calédonie ya vira jana. Wakazi isuki ya mfumo vili ya jana wa Nouvelle-Calédonie wakahiro wa misutuni babo wao watahua maana wakolodisiwa neka watorenga orangia wao au watobaki na iti ya Faransa harma watumia zaidi ya watu 56 watahua wabaki na Faransa kinyume harma watumia zaidi ya watu 40 na wararu wanu watovenza ikemba dependasi iketongozini kaza mkinisha leona kwa kila rivotuzini zidungwa mindumita mita harma ulemengu pia maore hunu wajau na ya mavuna hususwani ya husu msahulio ya wa maore waja wambao wabenzile wabaki na iti ya Faransa. Fikira zanyu baadhi ya wanyu umoja na zuri ya mza rasoni haya wasukana mtu arende sarsedie kwa ursurenga mfano wa maori wanu
ambala kana suna valir suna maondo jau hairia jondo yani jondo la tulono van jondo la mtulo kama ni tajiri para porna nya twalio mbavuni ono jondo la umaskini dasukina suku vanu ambar parifikira mbarongo ma aha arna tambu atartari bauhanina Mfaransa bikarna taban wenda kana tarungufanya suna majirani watu kavasi mndu atokubadwa nchi na Mfaransa wakatoa jahare mbane kasikinsitsana na waya simba wa Mfaransa maana wasona nti kwamba wadizinsho amba kazi sina Mfaransa na mna waisho harmatambu na mashaka bavo wantu yikomba na kawa tsawo baki na Mfaransa wao wana haja kama itamba Nouvelle Calédonie ne kamba rona nyantiro nangala indépendance rombalo melung na fusundro mana tandro misi mal donc rombo malum termina fusundro mana mtani maririn yororo fait partie mbaroro longa tandro misi valeur. Zahusu referendum ini ya vile siku ya na Nouvelle Calédonie Mayotte la première télé watayarisha matangazo muhimu isuku ya leo maili la handa alitoka mkabala wa sayatan namneo la vili iramopara asaya 8 wanusu. Unono avasani maore kila mwa wengi halisi de wandraokiti la Réunion be tia ovenza yao. Wengine mwao bila shaka ivenu ambao wenda hatunguza usiana na mawade na zihiro nikade wao au wajama zao. Bibi Faulati Sandi unu moja mengoni mwao na mwanamta mtumama wa maashenda asikuwa na wade mziro halisi hafanya namna taikemba ke moja na waya tahua andaye shilarinyo beleo asuhezaji na uvutaji mbeli za madhama na amba watu norde wanu waviro na tongonziro norde zini itoka nzuri wakingiwe mwanapavi zuri hamza aonana na wae. Watu wakubaliana amba mkabala wa sporo za weke nyangu watu liva na orenga dhomana. Hidaya mafidhu mfano amwangia mwanawahe harumwa kickboxing Shironge amaizi ambatisa wa bure na ulivisa. Mahanu rongo amba bora rivunguze wantu ni renge de walido amba wa mama na baba wa tayari wa accompagne wa encadre wa hangie wanawa wa live cotisation ni wanawa wa kane encadrement. Tafauti na harmabulu ya Mindru iliamba yode iliona watu wengi maorevani na be mengoni na madhoma na wa Diable Noir ya Kombani hahejua na hirim na wajema za ilazimu wahimilie isporu. Bure ife hivyo. Nzuri yae lazima tufanye namna amba wa baba na wa mama wajamba wana wao meso watojo wasaidia nekawa wasaidia rangu hapa sana rangu titin hao wasaidie ile pale mwanamto la maizi amba mayangu astoa marke banu babangu astoa marke banu ilazima mimi kena nguvu nifanye jitihada. Fikira yangina ya lawa watu walishe ubuashama pia kila ukuwahisha mana watu wasuania misada na waluyaha ya asona mba ilazimu watu watangane maori hao shikoni. Ni kamba rikara kukubali renge modeli moja maori de heli msapere afanya msapere ana association moja ya futu ilona pia kategori ana association moja ya basket ilona pia hajelo watu pia wakufa namne yomkira supara resultat nzuri manale raira toshinda fanya hazi pia pia si ensemble yabaki dolinda rabuzi fikira zini zitulenziani atazama zite marke haujisaidia. Mwelo wa bila shaka mbauleli bwana Abderrahman Saidi ya kudhukuru munano wafanyishia mumuju isuku ya jana wahusu maendeleo na mtarumisho wa izimali za lazimu zurumishie na club za sport wa mwesio ya Shimore. Abasa wansu mkaribisani rimparebo Zuria Hamza wakati ya onana na Bibi Faulati Sandi mzali ya juu na umwana wa hayako zao larnyo lewa su zilaumu no laumu hususani madhamana mbaka kuingia hao zuri watu kwamba lua wandrao larnyo hatongo nordezini za husina na mawade. Makati wade wa mwanawahe wa Julhaniha uziro de wa mrema Faulati Sandi kawamba atulisha hazi yahe maore abinge wanawahe wa baki larinyo akayakanza nguju lahe ikawajibu adunge mwanazazahe. Avant mu joketi unu na kurenga avion noja temps en temps wakati mayangu ya kuja atamwiso madukutera wanambia amba mwanangu ile helio madzasio yahe ya fetre bekaitokera ketu luptali donc wan propose ya swa ni mrenge ashuke maore swa wa mayahi ni jeni mpare hunu au nje namlishi harmwa famille d'accueil wame en tant que mama turongwa yo kaitsukiri amba wame ketumaure nimlishe mwanangu akiharmwa famille d'accueil. Faulati Sandi waye leo wasonamba apara bahati bo apara amdunga mwanazazahe haipo tena ajulhani haobe asusikiti haipo au nao mba wangu jamanyengi wizo kazi para za dunga wanazaza wao tongo itongesao amba wanawanu udipara weke lapitali wanatao wa muhima de maduktera wa mulala de maduktera donc on san la tiji
dhamana ya Maori. Nsuamia wafanye jitihadi wasaidie wa mama ilo kamba wana wakozao swafi wana bezwe wa jamaa zao wake akote, wasaidie wa mama wao wake karibu na wana wao ne wanatao wadelemana pabi uziro wa lopitali wao tena kawapara msada zingu jamaa za Shimaore zijao la renyo lapitali ujipara weke na uwade wa wanazazao mwasili hunu wasalia wao kasina tena vahanu wenda maisha yao de lopitali iyo nziro tena mana kasujua watu kaluha kawasuyelewa luha ya shizungu wakasuyelewa ishkuruweli donc wasuria ulawa wenze wala kabu watu walishomba watushinda wasaidie sadaika lazima wapare watu deja wawavulikie warungoe zao zilo ruhoni parapor na uwade wa wanao ikai lazima tena wapare msanda itu wasaidia omba tanzanta wala lopitali wala wenze wandra walate un peu hautangu jamazini uzisaidiwe harma ujironu wa enshiwo faulati sandi asulatiaji tena zizama za Shimaore zilio la renyo leo Uvmoja na malangazo dezakaja na mtanga shehi malangazo ya tuanziani ini mara ya sita Maori. Ataupara basabana malangazo nordianu yao ya kuka upande wa komuni ya Bandele mshindo wa sita onu ngujama na shama zambali na mbali watahua waonane ni msangashi harimu wa komuni ya sada ili kemba malangazo yanu ya fainshia unuwaja ode ushaba wa pariana na ishama hiro Guldamuru giuma wale languma 2006 itanabaishi wakazi na zoza usu na zimbwanyeha zikwamba stenda na utanga harimu wa isiyo ya Shimaore zuri hamza. Hisabu za mwisho za tolwa na nyumba ya ladafu ina mahamine vanu mbwanyeha zika 1030 jauleni beleo ila washaka mbazi yengedziha babo ya wajibu zitundwe na inude hazi ya shama ya Guldamuru Taylor Biazini waide raisi wayo. En fait, le travail hazi ya shama tu de rabuzi usika mbwanyeha zizo ibo rigerizu kuhema shawiri za uzibabanza malagoni na hika wakazi wakubali wazrenga bena hika zizo mbwa za peu mba za kulelwa shizani au za kuwaniswa babo zizo ubeloha hatwabibu ile zitolewe hayati dunia wa mikataba madza ya tilwa mhono moja na bandu za la meri ile utunda mbwa zinu beraha kwa komini nyengi ziliona shida harumwa mpango uri unu mfano la meri ya mumoju le rarijomba mbwanyeha hunu wizo kwelisahe zina hatwari tihalevanu obwa watu waili mbwa za wahodza kiasi ya utosha. Le problème en fait Shulio muhimu dezi komuni hajimla zike na mkataba na wasi wapoto paraz nafasi za uomboza hazizatu harumwa Maori kamili risike zimbwanyeha de leo komuni tano tu harumwa komuni 17 deza kubali zifanye hazi na wasi wabo ya anziro julatu utunda mbwazinu linu kosa mana inu hazi mfangishiha itopasa watu wa maruhevo na inu hatwari ya ndramuno le rarjote namba mbwa zizo ufanyilwa mahubisi ya kasidi na sahe na wanahirimu wamba ulela tambwa za para 50 jauleni zinu hauzi kusudia wenda uhiba na wizo au hauzi wanisa wizo na wizo au tena uzipulia wakazi. Nalvite sukera na furaha marhaba. Marhaba mwana saindur to parana meso tena kamgwa vendi les 7h41. L'édito. Bonjour Ismaël. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Les Calédoniens viennent de se prononcer à 56,4% pour le non à l'indépendance du Caillou. C'est un non franc et massif qui ne souffre déjà d'aucune contestation issue d'un scrutin préparé de sorte qu'aucune composante de la société calédonienne, dans sa riche diversité, ne se sente lésée, quel que soit le résultat final de cette consultation historique. Encore une fois, les accords de Matignon sont passés par là, une démarche qui a peut-être manqué ici dans l'archipel des Comores, voici près de 45 ans. Oui, car cela aurait peut-être empêché 45 ans d'incompréhension de la part des Mahorais, 45 ans de revendications de Moroni et enfin 45 ans de tergiversation de Paris avec une diplomatie plutôt maladroite, frileuse et cachotière. Tout le monde aurait eu son compte sans équivoque. Cette hésitation française avait ouvert la voie à toutes les tentations. Vous vous en souvenez sans doute. Même la grande île, Madagascar, avait à un moment donné, sous Didier Ratsiraka, revendiqué l'île de Mayotte.
Quoi qu'il en soit, le non exprimé par les Calédoniens à 56,4% contre 43,6%, ainsi qu'un taux de participation de plus de 80%. Il n'y a pas photo, comme on dit. Ils ont fait là-bas un choix franc, à la double différence avec nous tout de même, que c'est dans les accords de Matignon, c'est que dans les accords de Matignon, il s'était convenu que si le non l'emportait, non seulement il reprendrait encore le chemin des urnes, une deuxième, voire une troisième fois, en quelques années d'intervalle, pour confirmer ou infirmer ce choix, mais également toujours par rapport à Mayotte, aucun pays tiers ne revendique cette île, le Caillou. Il y a toutefois des similitudes, Ismaël, entre ce qui s'est passé chez nous, voici près de 45 ans, et ce qui se passe là-bas en Nouvelle-Calédonie. Oui, dans cette consultation, ce que nous avons en commun avec la Nouvelle-Calédonie, c'est que le non l'a emporté, et même davantage pour l'hippocampe qui s'était exprimé à plus de 64%, rejetant ainsi toute idée d'indépendance. Mais l'autre point commun, c'est qu'on va consulter encore les Mahorais une deuxième et une troisième fois. D'abord le 8 février 1976. Ce dimanche-là, pour cette deuxième consultation, les Mahorais avaient le choix entre deux bulletins de vote. Je souhaite que Mayotte demeure au sein de la République française ou je souhaite que Mayotte fasse partie de l'État comorien. Et le résultat fut sans appel, Ismaël. Sur les 17 949 suffrages exprimés, 17 845 se portèrent sur l'appartenance à la France. Oui, soit 99,4%. Seules 104 voix s'étaient réunies autour du choix comorien. Mayotte restera donc française et sera ensuite appelée une troisième fois à se prononcer sur son statut de la même manière que c'est prévu là-bas en Nouvelle-Calédonie. Le 11 avril 1976, la population mahoraise va rejeter la possibilité de rester un tome, territoire d'outre-mer, et c'est ainsi que plus de 13 800 bulletins dits sauvages, car fabriqués par les Mahorais eux-mêmes, furent déposés dans les urnes et beaucoup faisaient apparaître la mention département. Clairement, les Mahorais ont voulu être arrimés à la métropole et devenir un véritable dôme, département d'outre-mer. Et il faudra patienter encore 35 ans avant d'accéder à ce statut. Oui, deux autres dates à retenir en effet pour les jeunes. Le 2 juillet 2000, après consultation, la population de Mayotte se prononça à 72,94% en faveur de l'accord sur l'avenir de Mayotte, le fameux Katiba. Mayotte allait devenir le 11 juillet 2001 une collectivité départementale. Et enfin, c'est en mars 2011 que Mayotte est devenu le 101e département français après un référendum organisé en mars 2009 avec un oui à plus de 95%. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. Bruno, la suite avec vous et le supplément. Et le supplément, nous sommes avec Célia Cléry qui est en direct de Nouméa avec nous, si vous m'entendez. Bonjour Célia. Bonjour Bruno. Ah, très bien, on vous entend parfaitement. Nous sommes au lendemain de ce référendum. Alors, compte tenu du décalage horaire, nous sommes déjà au lendemain soir presque de ce référendum, puisqu'il est 15h45 à Nouméa. Le Premier ministre devait arriver en Nouvelle-Calédonie au lendemain du vote. Il est bien là ? Il est bien arrivé, je vous le confirme, ce matin à Nouméa, donc aux environs de 9h. Ça fait une demi-journée maintenant qu'il est sur le Caillou, comme on dit ici, et il consulte, il rencontre les différents représentants politiques du territoire. Oui, alors on sait que donc les Calédoniens, dans leur majorité, la population a choisi de rester avec la France à 56,4%. On sait aussi que c'est un chiffre qui n'est pas tout à fait dans les attentes de ceux qui voulaient maintenir la Calédonie dans la France. Ils espéraient un peu plus.
Alors peut-être qu'il faut expliquer d'abord, Bruno, qu'il y a eu un fort taux de participation, plus de 80% de la population qui s'est mobilisée pour ce référendum. Un référendum auquel tout le monde ne pouvait pas participer puisqu'il fallait être inscrit sur une liste spéciale qui comptait en tout 174 999 électeurs autorisés donc à répondre à la question de l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, pendant toute la campagne, les sondages disaient que le rapport de force entre le non et le oui serait en faveur du non à l'indépendance, plutôt 70% pour le non, 30% pour le oui. Et finalement, il s'avère à l'arrivée que le non l'emporte avec 56,40% des voix et le oui enregistre un score de 43,60%. Ça fait un écart de voix de 18 000 voix, ce qui finalement est beaucoup plus court que ce que pouvait imaginer le camp loyaliste. Alors, il est question de recommencer, c'est-à-dire de poser à nouveau cette question dans les années qui viennent. Est-ce que cela va se faire ? Alors c'est ce que prévoit en tout cas l'accord de Nouméa qui a été signé en 1998 et parmi les signataires de cet accord de Nouméa, il y a l'indépendantiste Roch Ouamitan qui a rencontré ce matin Édouard Philippe et Roch Ouamitan, il a été formel, il a dit de toute façon c'est l'esprit de l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa et rien que l'accord de Nouméa qui prévoit effectivement la tenue en cas de victoire du non à l'indépendance de 2 autres référendums dans les 4 prochaines années, l'un en 2020 et l'un en 2022. Les indépendantistes y sont favorables, d'autant plus avec le rapport de force qui s'est instauré à l'issue de ce référendum, puisque le oui, rappelons-le, a quand même enregistré un score de 43,6%. Les loyalistes, eux, aimeraient plutôt se passer de ces 2 référendums en argumentant notamment que de toute façon le résultat sera le même à l'arrivée, c'est-à-dire le non à l'indépendance et que tout ça finit par déstabiliser la Nouvelle-Calédonie. Édouard Philippe, lui, il est beaucoup plus prudent, il s'est bien gardé de prendre position. Il applique la méthode qu'il a appliquée depuis le début de son intervention dans ce dossier calédonien, c'est-à-dire écouter d'abord et discuter ensuite. Mais est-ce qu'on s'attend... Pour l'instant, discuter. Oui, mais est-ce qu'on s'attend... Oui. Est-ce qu'on s'attend à une réponse sur cette question du référendum suivant aujourd'hui même ou c'est plus tard ? Ah non, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il est venu pour l'instant écouter, discuter avec les 2 camps, si on peut dire, et ensuite les discussions reprendront. Il est probable qu'il y aura une rencontre à Paris d'ici à la fin de l'année. On prévoit sans doute au mois de décembre la venue des représentants loyalistes et indépendantistes à Paris pour s'asseoir à nouveau autour de la table. Mais ça ne signifie pas pour autant que là encore, c'est en décembre qu'on prendra la décision de l'organisation ou non de ces 2 référendums. Mais si on se réfère encore une fois au texte de l'accord de Nouméa, ces 2 référendums doivent avoir lieu, le premier en 2020, le second en 2022. Alors on sait, Célia, que les Kanaks sont minoritaires en Nouvelle-Calédonie, ce qui explique en grande partie d'ailleurs ce résultat plutôt contre l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils espèrent, parce que démographiquement, ils ne seront pas majoritaires dans les 2 ans qui viennent. Est-ce qu'ils espèrent convaincre les autres communautés d'adhérer à l'indépendance? Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'on dit beaucoup que les jeunes Kanaks notamment, ne votent pas. Et on avait dit dans ce référendum qu'il y avait un profil type de l'abstentionniste, c'était la jeune femme kanak. Et finalement, on s'est rendu compte à l'issue de ce référendum que les jeunes se sont mobilisés beaucoup plus qu'on ne le pensait au départ. Et le FLNKS, donc, qui regroupe différents partis indépendantistes, a mené une campagne de terrain qui visiblement a porté ses fruits. Donc, compte tenu de l'évolution de la situation et de l'écart entre le non et le oui qui se resserre petit à petit, les indépendantistes sont persuadés qu'à terme, et en jouant le temps, le oui peut finir par l'emporter. Il y a eu un scrutin relativement calme, sauf un cas que l'on voit, c'est celui d'une tribu kanak qui est très proche de Nouméa, qui s'appelle la tribu de Saint-Louis. Il y a eu des incidents là-bas, où est-ce qu'on en est ? Alors, il y a eu effectivement des incidents la nuit dernière à la tribu de Saint-Louis qui se trouve au moment de sortir du Mont d'Or. Et la situation est pour l'instant bloquée. Il y a des forces de l'ordre sur place. Mais on veut éviter, je pense, une intervention trop musclée. Donc, pour l'instant, c'est un statu quo. Merci Célia Cléry qui était en direct avec nous de Nouméa. Bonne soirée à vous là-bas. Merci. Merci. Et la suite tout de suite avec le journal des sports.
présenté par vous, Faïd Souaili, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal des sports. Au sommaire du basket avec la Coupe de France régionale. On connaît les équipes qui défieront les Réunionnais. Il y aura aussi du football avec un nouveau nom dans le palmarès de la Coupe de la Ligue. Et on parlera du nerf de la guerre dans le sport, même au niveau amateur, c'est-à-dire l'argent. Comment l'avoir? Quelques pistes en fin de ce journal. Et on commence donc avec du basket. Le gymnase de Pamandzi a accueilli les finales de la Coupe de France régionale ce samedi et les favoris l'ont emporté, Faïd. Oui, Yumna, pas de surprise chez les dames. Le Vautour Club de l'Abattoir s'est imposé difficilement tout de même face au promu, le Magic Basket de Passemaïti, 56-51. Ça en revanche était beaucoup plus facile pour le BCM contre le Gladiator de Loujani, une équipe de R2 98-80. Retour sur ces finales avec Aurélien Février. Et la soirée a commencé avec la victoire de Vautour face au Magic de Passamenti, victoire 55-51 avec une fin de match où Wings et ses partenaires se sont fait peur. On s'est fait peur en fin de match et c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation. Il y a eu un relâchement et elles en ont profité pour accélérer, donc ça aurait pu nous coûter cher, mais on a réussi à reprendre le dessus. La saison dernière, ça a été une saison nulle pour nous et pour cette année, on a envie de prendre le plus de revanche possible. Emmené par une Sania Toumani en feu avec 27 points au compteur, le Magic a bataillé jusqu'au bout malgré un début de match raté. Nawati Ousseni, pivot du Magic. Au début, il y avait le stress et tout et la chaleur par rapport, on n'a jamais joué dans un gymnase. Et donc du coup, la chaleur elle était un peu plus forte. Et entre-temps, on s'est dit il faut qu'on se relativise, on ne se frustre pas. Et après, on a joué notre basket. Chez les hommes, le BCM l'emporte 98-79. La différence s'est faite dans le troisième quart-temps. Ali Poix, dans son jardin, à Pamandzi, a mis fin à tout suspense en scorant 5 fois en 10 minutes. Avant ça, le BCM a pu s'appuyer sur un Daguet des Grands Soirs, auteur de 27 points et d'une défense ultra agressive pour contenir Faïr, le meneur de Gladiator, Aboumadi, capitaine du BCM. Il a quelques défauts, donc on s'est inspiré, on a essayé de l'inciter sur ses défauts. Premier carton, on a essayé vraiment de limiter, ne pas le laisser jouer. Donc ça a marché, et puis voilà. Bon, après, on savait que le match il allait être tendu. Avec Mabouna et Petit Daguet, les Gladiateurs avaient pourtant du répondant. Ça a tenu une mi-temps et c'est la fierté qui domine au final dans le discours du capitaine Abdul Karim Mohamed. On a fait du bon travail parce qu'en tant qu'équipe régionale 2, c'est la première fois à Mayotte qu'on atteint le stade de finale de Coupe de France quand même. On a tout donné, mais bon, c'est pas grave, l'année prochaine. BCM pour la 3e fois consécutive et Vautour retrouveront donc Pamandzi le 1er décembre prochain pour les finales de zone face aux Réunionnais. À noter qu'il y a eu des matchs de championnat en milieu de semaine chez les hommes en National 3. Quelques résultats. Donc, TCO, Vautour Club de l'Abattoir, victoire du TCO 82-78. L'Étoile Bleue de Kawaini s'est baladée contre le Magic Basket 97-57. Même chose pour Fuselips contre Wenka City 96-71. Golden Force de Chiconi s'impose à Mgombani contre Skolo Dunk 76-61. Au classement, donc, c'est Golden Force qui est en tête avec 11 points et 6 matchs joués. Suit derrière avec 10 points et 6 matchs joués Vautour. 3e TCO, 4e Rapide Éclair. Le BCM est invaincu avec 4 matchs joués et gagnés. Donc ils sont en 5e position pour l'instant et sont relégables Skolo Dunk et Magic Basket. Et on passe au football maintenant. Il y avait la finale de la Coupe de la Ligue samedi à Chiconi et un nouveau nom s'est ajouté au palmarès. Il s'agit du Ndrema Club de Handrema. Les nordistes l'ont emporté 2-1 face à l'AS Kahani. L'histoire est belle car le club souffle sa première bougie. Il a failli ne jamais naître puisque la Fédération française de football interdit en théorie la création de 2 clubs dans une localité de moins de 4500 habitants. Finalement, l'autorisation a été obtenue et une première saison, première montée en R3, premier trophée, notamment grâce à l'attaquant de pointe Kachoro, auteur de 2 buts. Il nous a livré sa réaction après la rencontre. Il en a perdu ses mots. Non, j'ai appris tout ça à l'entraînement. Tous les jours, j'étais là à me battre juste pour réussir et pour gagner cette finale aujourd'hui. Et je suis content d'avoir marqué ces 2 buts en fait. Même quand j'ai marqué ces buts, j'ai descendu des larmes. Le 2e but, Et pour Kahani, la saison aura été bonne malgré tout, puisque l'équipe remonte en R3. On écoute Saïd Hassan, le capitaine de Kahani. Cette année, on a beaucoup travaillé, mais bon, c'est la chance qui ne nous a pas souri. Mais quand même, on a réussi à être premier dans notre poule. Du coup, ça, c'est une bonne chose pour nous quand même. Mais dommage pour le Coupe de la Ligue. Bon,
que le meilleur gagne et on n'a pas pu essayer de faire quelque chose. Et ça, c'était donc pour samedi, mais il y a aussi des matchs de coupe samedi, Faïd. Dimanche, plus exactement. Donc c'était les demi-finales de la Coupe de Mayotte. Donc la première opposait l'AJK Nikeli et au FC L'Abattoir. Donc c'est les Petits Terriens qui l'ont emporté 2-1. Ils joueront la finale contre Foudre 2000 de Dzoumonier. Cette équipe de R1 a battu chez lui le champion de R2, l'USCJ Kungu, 3-2. La finale est prévue le 17 novembre prochain à Chiconi. Mais comme le même jour, le FCM joue son 7e tour de Coupe de France contre l'Entente Sanois Saint-Gratien, il se pourrait que la finale soit reportée au 18 novembre. Affaire à suivre. Et tout autre sujet maintenant, faire du sport c'est bien, mais encore faut-il les moyens de s'inscrire ou de faire fonctionner son association. Oui Yumna, la majorité de nos clubs sont des associations loi 1901 et la majorité des personnes impliquées sont des bénévoles. Et donc pour acheter des ballons, des maillots, des chaussures, payer les profs, il faut de l'argent. Ce week-end, la BGE en partenariat avec le CROSS et la DGSCS a donc organisé une réunion consacrée au financement des associations sportives. En gros, l'État et les collectivités disent aux clubs il n'y a pas que nous, allez chercher l'argent ailleurs, notamment auprès des entreprises. Vous, si vous étiez dirigeante associative, qu'est-ce que vous feriez pour faire rentrer des sous dans J'attends le votre réponse. Alors, par exemple, ce week-end au Festival du Geste à Chiconi, il y avait une association du judo. Il y a eu vente de gâteaux, de pop-corn. Donc, ça ne suffit pas. On paye aussi les licences et les cotisations, comme au club de Chirongi, au club de kickboxing. Et pour revenir à Chiconi, Nawalou Yahaya, dirigeante du BCC, un club de basket, a lancé une idée qui pourrait permettre de faire des économies à son club, mais aussi à l'autre club de basket de la ville. Mais c'est peu de le dire, ce n'est pas gagné d'avance. Ça fait 2 ans déjà que je me bats pour qu'on fasse une fusion. Golden Force, on a toutes les catégories en national. En haut, à BCC, on a les catégories en départemental. Donc on pourrait mutualiser nos moyens pour faire quelque chose et pourquoi pas, par exemple, avoir le complexe d'en haut qui serait amélioré pour l'équipe qui évolue en national et en bas pour les jeunes. Et le journal des sports, malheureusement, se termine là, Faïd, mais on vous retrouve tout à l'heure pour le Place Publique. Oui, et donc nous aurons un représentant de l'association Kaweni Nouvelle Ère et l'association Sport pour tous. Donc ils organisent un gros événement ce week-end avec notamment comme point d'orgue la course des mamans. Donc on en saura un peu plus à partir de 13h10. Merci à vous, Faïd. Merci également de votre fidélité. Voici tout de suite le journal avec nos confrères des RFI. Qu'à 9h française, toute la